Je dirais que depuis qu'on a lancé l'appel, la situation sur le terrain a évolué, dans la mesure où, quand on a lancé l'appel, il y avait un quartier en particulier de Homs, le fameux Bab Amr, qui était complètement encerclé, assiégé, avec des gens pris au piège à l'intérieur, avec des combats très lourds, très acharnés, nuit et jour. Et donc là, on avait ressenti vraiment le besoin de faire cet appel pour qu'on puisse évacuer les blessés, les personnes qui souhaitaient sortir de là, amener de l'assistance, etc. La bonne nouvelle, c'est qu'on a eu un accès beaucoup plus large qu'auparavant. Depuis 2 ou 3 semaines, on peut effectivement se rendre plus fréquemment, plus régulièrement sur le terrain, y compris dans des zones très problématiques, très difficiles, notamment dans le gouvernorat de Homs et dans le gouvernorat de Idlib. Il y a beaucoup de personnes qui se déplacent auprès de familles, de connaissances, etc. Et d'autres se déplacent dans des écoles, des centres collectifs. Donc quand ils vont dans des centres collectifs, ils ont besoin de tout, couverture, articles d'hygiène, matelas, nourriture évidemment. Et puis quand ils sont auprès de parents ou d'amis, les besoins sont parfois plus ciblés. Par exemple des matelas ou des couvertures, ou peut-être moins au niveau de la nourriture. En fait, la nourriture ne manque pas dans le pays, mais c'est l'accès à la nourriture qui est devenu problématique. Dans les zones où il y a beaucoup de combats, évidemment, les gens ont peur de sortir, les magasins sont fermés. Ça, on l'a vu à Homs pendant des semaines d'affilée. Il y a des conditions de sécurité qui font qu'au plus vif des combats, il est évidemment souvent impossible de se rendre dans certains endroits. Il y a des difficultés de type administratif, donc la difficulté d'obtenir suffisamment de moyens pour pouvoir intervenir partout. La difficulté de pouvoir renforcer nos équipes comme cela serait nécessaire. Je suis vraiment impressionnée par leur motivation, par leur engagement et par la force de leur travail dans des conditions qui ont souvent été très dures, très difficiles. Ils ont perdu un volontaire, il y en a plusieurs autres qui ont été blessés. Ils ont travaillé dans des conditions extrêmes. C'est lourd à porter parce que, évidemment, on voit que les besoins sont importants, qu'ils vont en augmentant. Et en même temps, on est conscient du fait qu'on ne pourra pas répondre à tout et qu'on ne pourra pas tout faire et aller partout. Et donc, nous espérons vraiment qu'il y aura une ouverture pour que d'autres organisations humanitaires puissent également travailler et porter le poids de cette réponse humanitaire avec nous. Parce que pour le moment, du fait qu'on est seul, ce qu'on arrive à faire est déjà beaucoup. Mais tous ceux qu'on n'arrive pas à assister, évidemment, c'est sur nous que retombe à la fois le poids de la culpabilité, parce qu'on n'arrive pas à aller partout et à assister tout le monde, et puis d'autre part, leur frustration et leur mécontentement. Et donc, je pense que c'est vraiment important que d'autres organisations puissent intervenir également.